Alors, pour entrer dans le dictionnaire, un mot doit être énormément utilisé. Il faut que nous, on ait vu énormément d'occurrences de ce mot. On parle de milliers, voire de millions d'occurrences, hein, donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde l'utilise beaucoup. Et d'autre part, il faut que l'usage de ce mot soit partagé, c'est-à-dire qu'il faut que ce mot, toutes les générations, soit en aient entendu parler, soit le connaissent, soit l'utilisent. Parce que sinon, on ferait rentrer dans le dictionnaire des mots qui sont trop spécifiques, soit trop jeunes, parce que seuls les jeunes les utilisent, soit des mots par exemple très scientifiques, mais qui ne sont pas encore passés dans le grand public. Par an, il y a à peu près 3000 mots qui sont candidats, donc c'est beaucoup, hein. La langue française est très créative. On va faire toute une série de réunions pour passer de ces 3000 mots aux 150 mots essences qui rentreront dans le Petit Larousse chaque année, puisqu'on s'oblige à ce quota pour essayer d'éviter les effets de mode. Les mots qui ne sont pas sélectionnés, il n'y a aucun mépris de notre part, hein. Ça va plutôt être le fait que le mot n'est pas encore complètement mature, qu'il n'est pas encore complètement utilisé par tout le monde ou connu de tous, ou ça peut être aussi parfois des mots qui sont un peu liés à l'actualité chaude et qu'on préfère attendre de les rentrer parce qu'il faut qu'on ait du recul sur la définition qu'on fait. Par exemple, quand il y a eu la Coupe du Monde, je crois que c'était en Afrique du Sud, vous là, on l'a pas rentré. On nous avait demandé aussi si on allait rentrer le verbe zlataner et il n'est pas rentré non plus parce que là c'était trop lié soit à un événement, soit à une personnalité. En revanche, cette année, on a fait rentrer les mots des Jeux paralympiques parce que ça, c'est une évolution de la société. Des sports qui étaient un peu invisibles avant sont devenus visibles et c'est pas un effet de mode. Alors, vous savez qu'il y a une grande tradition, on dit qu'il y a un tueur de mots chez Larousse. Et en fait, ça n'existe pas, je vais vous décevoir, mais aucun mot ne sort du dictionnaire d'un an sur l'autre. Il était tout petit au départ, il y a très longtemps, il faisait 700 pages, il était tout petit. Aujourd'hui, il fait plus de 2000 pages et il fait 3 fois sa taille en termes de format. En fait, ce qu'on va garder, c'est les mots qu'on peut rencontrer lors de nos lectures. Donc des mots, par exemple, du Moyen-Âge ou du XVIIe qu'on peut rencontrer quand on lit Racine ou Corneille, c'est important qu'on en ait des définitions dans le dictionnaire. Ce qu'on fait, c'est que dans les grandes refontes, qui ont lieu tous les 15-20 ans, on peut enlever quelques mots, mais c'est tout petit. C'est vraiment un pourcentage de 0,02% de mots qui sortent. Parce qu'en fait, dans nos lectures, on peut rencontrer des mots dont on a besoin de trouver le sens. Donc, par exemple, dans les années 80, on avait toute la famille autour du magnétoscope. On avait le magnétoscope, magnétoscopé, magnétoscopable. Et en fait, on a gardé magnétoscope, mais on a enlevé le reste des mots de cette famille. On a beaucoup de mots, effectivement, qui viennent de tous les pays du monde. On a plein de mots qui viennent de la langue arabe, plein de mots qui viennent de l'italien, plein de mots qui viennent du japonais. La langue française, elle s'est enrichie en permanence en côtoyant d'autres langues, en ayant de nouvelles modes. Là, c'était des modes à l'époque gustatives, vestimentaires. Toutes les langues se nourrissent les unes des autres. C'est très important, c'est pour ça qu'elles sont vivantes et pas mortes comme le latin. Donc le dictionnaire là-dessus doit jouer son rôle de référence et aussi de puits de culture. On doit pouvoir tout trouver dans le dictionnaire. C'est une vraie promenade et c'est un enrichissement en permanence quand on cherche un mot et on va en trouver un autre qu'on ne connaissait pas et qu'on va retenir pour enrichir son vocabulaire.